5e Forum international Afrique Développement organisé par le groupe du Jari Wafa Bank a ouvert ses travaux hier jeudi à Casablanca au Maroc. Le thème de cette édition, les modèles de croissance inclusive en Afrique. Hier jeudi, la ministre de la Santé, Rabada Goudou Kofi, a annoncé à Yamoussoukro l'introduction du vaccin anti-rotavirus, un vaccin qui prévient la diarrhée chez l'enfant dans la routine de vaccination en Côte d'Ivoire. Autre titre de cette édition, les forces armées américaines ont reconnu hier jeudi avoir effectué une frappe dans le nord de la Syrie contre Al-Qaïda, mais nié avoir délibérément visé la mosquée où au moins 42 personnes ont perdu la vie dans la province d'Alep. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le 5e Forum international Afrique Développement organisé par le groupe Jari Wafa Bank a ouvert ses travaux hier jeudi à Casablanca au Maroc. Le thème de cette édition, les modèles de croissance inclusive en Afrique. Le Forum international Afrique Développement se veut un espace de promotion des échanges et de coopération Sud-Sud. Le Festival international du dessin et de la bande dessinée est à sa 4e édition. Au lancement du festival hier jeudi à Grand-Bassam, les organisateurs sont allés rencontrer le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Duncan, et c'était en présence de notre reporter Jérôme Kofi Abolin. Au nombre de 5, ils ont eu l'honneur d'être reçus par le vice-président Daniel Cablon-Duncan ce jeudi, tous en leur qualité de représentants des dessinateurs de presse et de la bande dessinée. Rencontre à la faveur de la 4e édition de Cocobule, entendez le Festival international du dessin de presse et de la bande dessinée. Pour les membres de cette délégation, l'accueil chaleureux qui leur a été réservé par leur hôte constitue la preuve que le dessin, quel que soit le message qu'il véhicule, ne laisse personne insensible. C'est un moment extraordinaire que nous avons passé, étant donné que on ne savait pas que le vice-président était amoureux aussi du dessin de presse. Et il nous a rappelé des dessins. Ça augure d'un bel avenir pour le dessin de presse ici en Côte d'Ivoire. Parce que comme vous le savez, les dessinateurs de presse n'ont jamais été inquiétés en Côte d'Ivoire et j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que c'est aussi ça la force de la démocratie. Je crois que c'est naissant en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais c'est toujours bon que les autorités aussi montrent des signaux forts comme ça pour dire que la démocratie va de l'avant. Présent lors de cette rencontre, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a souligné l'importance du dessin, surtout en matière de communication. La communication, elle est plurielle, elle est diverse, elle se fait sous toutes les formes. Et j'apprécie particulièrement cette forme de communication qui est incisive, qui est brève, qui dit beaucoup de choses en peu de traits. Le gouvernement apporte son soutien à cette forme de communication. La 4e édition du Festival international du dessin et de la bande dessinée se tient à Grand-Bassam. Cette édition est organisée pour une durée de 3 jours, entre le 16 et le 18 mars 2017, avec la collaboration de Cartooning for Peace, c'est-à-dire Dessin pour la paix. Jérôme Kofi Abolin, le président du Conseil national de la presse, a animé un point presse mercredi au siège du CNP à Cocody. En Gré, il a été question de l'évaluation des entreprises de presse en Côte d'Ivoire et du lancement du prix d'excellence édition 2017. Patricia Omouetia. Le Conseil national de la presse en mission du 13 au 31 mars, une mission d'évaluation économique des entreprises de presse. Objectif, s'imprégner des conditions de travail des journalistes dans les rédactions. Le CNP veut mettre un point d'honneur au contrôle du reversement des cotisations à la CNPS afin de garantir aux journalistes une meilleure retraite. 2 semaines durant, 5 équipes conduites par les conseillers du CNP vont collecter, vérifier et confronter les informations recueillies. Selon le président, le contrôle va s'opérer sur les contrats de travail des journalistes, l'immatriculation de l'entreprise à la CNPS et les états financiers. Toutes les entreprises de presse sont concernées et les critères de sélection vont porter d'abord sur le nombre de sanctions, sur la bonne tenue des rédactions, le comportement des entreprises qui sont gérées de façon correcte et ces entreprises recevront la visite des conseillers et de quelques membres du CNP pour voir si effectivement les journalistes travaillent dans de meilleures conditions. Autre point évoqué au cours de cette rencontre, le lancement de l'édition 2017 du prix d'excellence.
Deuxième grand titre de cette édition, hier jeudi, la ministre de la Santé Remada Goudou Kofi a annoncé à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, l'introduction du vaccin anti-rotavirus. C'est un vaccin qui prévient la diarrhée chez l'enfant dans la routine de vaccination en Côte d'Ivoire. Objectif, mettre les bouchées doubles pour une meilleure santé des populations. Alexis Ouedraogo. Ce matin, Véronique hâte le pas. Présidente d'une association de femmes à Yamoussoukro, elle tient à ce que toutes ses membres participent à la réunion sur la place publique. À l'ordre du jour, l'introduction du vaccin contre les diarrhées à rotavirus. Je veux que les femmes partent pour aller écouter les enseignements, écouter ce qu'ils vont leur dire par rapport aux enfants. Selon l'OMS, chaque année, près d'11 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde meurent. La diarrhée reste la deuxième cause de cette mortalité. 10 heures, la cérémonie démarre. Véronique et ses amis sont attentives. L'antirotavirus est désormais introduit dans les routines de vaccins. La Côte d'Ivoire est le 38e pays africain à en avoir pris la décision sur le continent. C'est un vaccin extrêmement important et vous savez que la diarrhée est une des causes de mortalité des enfants. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, à partir de ce jour, tous les enfants ivoiriens seront préservés de la diarrhée. Sont concernés par l'opération les enfants de 0 à 11 mois. Et pour que le message passe bien auprès des populations, la ministre a rencontré le corps préfectoral pour une communication de proximité. Présent au nom du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État Jeannot Kouadio a exhorté le corps préfectoral à s'approprier cette mission. Nous voulons donc continuer à exhorter les populations ivoiriennes à accompagner ce vaste programme du gouvernement afin que les objectifs du développement durable ODD puissent être atteints. Le rotavirus est un germe qui se répand facilement. Son vaccin permet de protéger les nourrissons. Chaque année depuis sa création, il a prévenu un peu plus de 2 500 000 cas de décès. Le 24 mars prochain, c'est la journée mondiale contre la tuberculose. Pour la préparer, le projet national de lutte contre la tuberculose PNLT et ses partenaires mènent des actions. Au nombre de celles-ci, la sensibilisation des personnels des officines privées exerçant autour des gares routières d'Adjamé. Malika Koulibaly. À Djamé, ici dans les gares routières, ce sont plus d'1 million de personnes qui circulent par jour. Ce trafic important fait de ces lieux des zones à risque, des zones où des maladies comme la tuberculose prolifèrent assez rapidement. Une réalité qui a conduit à cette collaboration entre les acteurs de la lutte contre la tuberculose et les personnels des officines privées qui exercent autour des gares routières de cette commune. Très souvent, ces patients arrivent tardivement et lorsque le diagnostic est posé, même avec le traitement, souvent, malheureusement, il y a décès. Donc l'idée pour nous, c'est de former ces prestataires du privé à la reconnaissance et à l'orientation le plus tôt possible des malades pour que la prise en charge soit efficace. Différentes voies de contamination, des rechutes, les signes, les bons comportements à adopter. Autant de sujets sur lesquels les participants ont été instruits, histoire de mieux les outiller et les mettre en mission contre ce problème de santé publique. On va relever ces défis pour pouvoir éradiquer cette maladie qui fait beaucoup de ravages dans notre pays. Cette rencontre est co-initiée par Alliance Côte d'Ivoire, récipiendaire principal du volet communautaire de la subvention Fonds mondial contre la tuberculose. Elle fait partie des activités qui préparent le 24 mars, journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Hier, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement, du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, a effectué une visite inopinée dans différentes usines clandestines de fabrication d'eau en sachet. Objectif, démanteler ces usines qui exercent dans des conditions insalubres. Massokone, Alexis Ouedraogo. Cocody, quartier Riviera Palmeraie, rue Ministre. Ce magasin, loin d'être un atelier de couture, sert plutôt d'usine de fabrication d'eau en sachet. Une activité interdite par le gouvernement, mais encore exercée clandestinement et dans des conditions insalubres. À l'arrière, une habitation, celle du propriétaire du magasin, qui refuse toute conversation.
Même décor à la Riviera Les Rosiers. Dans cette autre usine clandestine, la propriétaire absente, c'est une gérante désemparée par la présence des autorités et la police qui essaie de s'expliquer. Kapemi sur Akwedo village, toujours dans la commune de Cocody. Dans l'une des pièces de cette maison, des travailleurs torse nus, fabriquant de l'eau en sachet. Une situation que juge aberrante Anne-Désirée Ouloto, qui ordonne la perquisition des installations et la saisie des packs d'eau en sachet. La tournée prend fin par une visite d'une laiterie dans la commune de Marcory. Les responsables de l'usine ont eux réussi à se conformer à la loi et aux règles d'hygiène. Nous avons vu dans ces maisons, ces habitations qui fabriquent ces sachets d'eau, des conditions plus qu'insalubres, des conditions d'hygiène inexistantes. Et ces sachets d'eau vous sont proposés partout, à tous les carrefours, à tous les points de rue. Le gouvernement invite toutes ces entreprises productrices de ces sachets à une reconversion. Et cela est possible. Cette descente fait suite à la mise en œuvre de la phase répressive concernant l'application du décret portant interdiction de la fabrication et la commercialisation des sachets plastiques. Selon Anne-Désirée Ouloto, plusieurs visites surprises du genre auront lieu dans toutes les communes du district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. L'opération Grand Ménage vient d'être lancée dans la commune d'Agboville, une opération qui va permettre de restituer la beauté de cette localité, nous dit Honorine Kakoubla. Agnigori, regardez. Agboville mobilisée pour réussir l'opération Grand Ménage. Au lancement officiel de l'opération, au niveau de la Nyepitiassa, le préfet de région, Kanandjenantiori Touré, a attiré l'attention de ses administrés sur la nécessité de vivre dans un environnement sain. Et cela procède, a-t-il dit, de la volonté de chaque citoyen d'œuvrer par des actions régulières de désherbage, de curage de caniveaux, de balayage et d'enlèvement des ordures pour rendre propre son environnement immédiat, si l'on veut jouir d'une bonne santé. Il a donc exhorté les populations à s'engager désormais davantage à lutter contre l'insalubrité. Il s'agit de faire de telle sorte que toute la région de la Nyepitiassa prenne conscience de la salubrité de l'environnement pour que ça rentre en compétition dans tous les villages. C'est une compétition fraternelle, mais une compétition qui nous ramène au comportement de nos anciens parents, à savoir qu'on ne se lève pas sans balayer la cour, on ne se lève pas sans balayer la maison ou sans balayer le village. Quant au directeur régional de la salubrité, de l'environnement et du développement durable, le conseiller municipal, coordonnateur chargé de la salubrité, ainsi que Patricia Nyali-Nyamien, au nom des différentes associations de femmes, ils ont invité également les populations d'Agboville et des autres départements à se départir de l'incivisme pour s'approprier l'opération Grand Ménage. Rendons-nous maintenant à Bois-Flé où il vient de se tenir le premier conseil municipal de l'année 2017 de la mairie. Le conseil a adopté le budget de l'exercice en cours qui est de 475 millions de francs CFA pour le fonctionnement et les investissements. Léon Broukwame, RTI Boaké. Centre de santé de Deïta, marché de Hermankono, commune de Bois-Flé, déjà achevé mais pas encore opérationnel, contrairement à l'artère principale de Deïta, la route Lopoafla-Hermankono, les 6 salles de classe additionnelles du groupe scolaire BAD réalisées par la mairie, aussi à l'actif du conseil municipal, l'école primaire de Ngatakro, le pont de Garango. Outre ces infrastructures au titre de l'exercice 2016, des actions sociales, la lutte contre l'insalubrité, des investissements pour plus de 100 millions de francs CFA sur environ 500 millions, le budget de l'année écoulée. Cette réunion a également identifié les priorités de l'exercice en cours. On parle de grand ménage, ramassage d'ordures, mais si nous devons dépendre de l'action de l'État, on ne pourra pas y arriver. Donc en créant des entrées de fonds, des entrées d'argent, nous pourrons alors avoir assez de possibilités
pour nous prendre en charge. 475 millions de francs CFA, le budget global de l'année 2017. Il intègre, comme ici, les appuis à l'administration et aux communautés, ainsi que les actions de salubrité, actions qui ont valu à Bois-Flé le titre de la commune ivoirienne la plus belle de 2016, selon le groupe Emmanuel Presse. Elle est tout à fait autre chose à présent. Les compositions aux différents concours administratifs session 2017 au niveau de la fonction publique sont prévues en septembre prochain, mais la période retenue pour les inscriptions est du 17 mars au 19 mai. On en parle avec Kraskando. C'est parti pour les concours administratifs session 2017. Les compositions démarrent du 9 au 30 septembre prochain. Face à la presse ce jeudi, le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a procédé au lancement officiel. Plus de 9000 postes budgétaires sont à pourvoir pour cette année. Les concours à grand tirage, c'est demain, vendredi le 17 mars, que les candidats pourront s'inscrire en ligne. L'année 2016, concours globalement, ça s'est bien passé. Avec la déconcentration, on l'a faite dans 6 régions. Cette année, pour 2017, nous poursuivons sur 17 régions, donc 11 nouvelles régions qui vont accueillir ces concours. Et pour qu'à terme, on couvre tous les chefs-lieux des régions. Le ministre Pascal Kwaku Abinan met en garde Anaker et autres vendeurs de concours. Nous avons mis un système en place. Personne ne peut les faire réussir à un concours si ce n'est pas eux-mêmes. Il faudrait qu'ils mettent fin à cela et conseiller à leurs enfants, leurs candidats, de travailler comme il le faut. Création d'une commission nationale de modernisation et de l'administration, révision générale du statut de la fonction publique créée en 1992, autant de réformes engagées par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. La question de la trêve sociale entre gouvernement et syndicats était également au menu de la rencontre. À ce sujet, un arrêté a été signé par le Premier ministre pour la mise en place d'un comité de négociation. Autre information, le Centre africain de management de perfectionnement des cadres CAMPC a organisé mercredi sa rentrée académique 2017 pour les formations diplômantes à offrir cette année 2017. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du CAMPC ici au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Chris Diomandé, Issa Yeochona. Rentrée solennelle 2017 au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC. Le CAMPC, une institution inter-État dotée d'une autonomie juridique, administrative et financière, regroupe la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Gabon, le Togo, le Bénin et le Niger. Sa mission consiste à la formation et le perfectionnement des cadres, l'assistance, le conseil aux entreprises, la recherche et la publication. Pour cette rentrée académique, 9 programmes de formation diplômante allant du Bac plus 3 au Bac plus 5 seront offerts en cours du jour qu'en cours du soir aux cadres en activité. Alors les formations diplômantes, ce sont des formations qui sont sanctionnées par des diplômes et donc une bonne partie est reconnue par le CAMES. L'objectif, c'est de répondre aux besoins des administrations et des entreprises en matière de renforcement des capacités. Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs participants. Créé en 1970 et opérationnel depuis 1975, le CAMPC a formé plus de 22 000 cadres africains en provenance d'une vingtaine de pays. L'État de Côte d'Ivoire et la Banque centrale populaire du Maroc ont signé hier jeudi une convention de financement portant sur un montant de 66,7 milliards de francs CFA. Ce prêt vise à financer la modernisation des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. En l'espace de mois, c'est le deuxième prêt accordé à l'État ivoirien par la Banque centrale populaire du Maroc. D'une valeur de 66,7 milliards de francs CFA, ce financement est destiné à la modernisation de 2 infrastructures routières, notamment l'axe Gagnoa-Yabayo long de 79 km et l'axe Agboville-Tomassé long de 45 km. L'objectif est d'accompagner le développement dans la zone et aujourd'hui plus spécifiquement en Côte d'Ivoire.
L'accord de prêt a été conclu à la faveur d'une rencontre économique portant sur la problématique de la mobilisation de l'épargne et des capitaux pour un développement durable en Afrique de l'Ouest et du Centre. Tous les acteurs du secteur financier sont unanimes. De nouvelles approches s'imposent. Il faut que le marché soit suffisamment intégré. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un très bon marché secondaire. Le marché secondaire qui permet aux détenteurs de titres de pouvoir les céder, avoir la liquidité et puis faire d'autres investissements. Il faut également faire en sorte qu'il y ait la culture financière pour permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir s'intéresser aux titres publics. Quand vous faites un investissement, les gens ont besoin de savoir quelle est l'opportunité d'investissement, quel est le retour sur investissement qu'ils devaient espérer et quel est le risque qu'ils prennent. Mais s'il n'y a pas d'informations disponibles de qualité, à jour et fiable, ce serait difficile de prendre des décisions d'investissement. Entre 1998 et 2016, ce sont 3 250 milliards de francs CFA qui ont été levés par les États sur le marché financier régional. La Côte d'Ivoire a elle seule capté 66% de ce montant, soit 2 170 milliards de francs CFA. Et c'est un reportage de Mahama Traoré. Le préfet du département de Bondoukou veut freiner la fuite de la noix de cajou vers les pays limitrophes. Il a donc rencontré tous les acteurs de cette filière de sa région pour échanger justement sur la question. Thérèse Tapeyoboué. Renforcer les patrouilles le long des frontières par les forces de sécurité, sensibiliser davantage les populations pour une bonne compréhension de la nécessité d'éviter la fuite de l'anacarde, décentraliser le comité de veille de la commercialisation de l'anacarde au niveau des sous-préfectures, telles sont les principales propositions prises par le préfet des régions et les acteurs de la filière au cours de cette rencontre. Michel Amani Yao a appelé à cette occasion les uns et les autres à conjuguer leurs efforts en vue de freiner ce fléau. Il a demandé aux paysans de vendre leurs produits auprès des acteurs agréés par le Conseil du coton et de l'anacarde. Le délégué régional du Conseil, Bamba Sori, et les acteurs de la filière anacarde ont exprimé leur satisfaction pour la tenue de cette rencontre. Ils espèrent que la sécurisation de la noix de cajou sera une réalité dans le Gontougo. Des tonnes de noix de cajou en partance vers les pays limitrophes sont monnaie courante dans la région du Gontougo. D'où cette rencontre de sensibilisation en vue de freiner ce fléau. L'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire organisée à San Pedro à l'endroit des défenseurs des droits de l'homme des régions du Sud-Ouest, un atelier. Il vise la promotion, la diffusion de la nouvelle loi de juin 2014 relative à leur protection. Honorine Kakoubla, Anigori. Cet atelier a été réalisé dans l'optique du projet de promotion et de protection des défenseurs des droits de l'homme. Il a réuni une trentaine de responsables d'ONG et d'associations des droits de l'homme et de journalistes des départements de San Pedro, Tabou, Sassandra, Méagui, Soubré et Fresco. Ces séminaristes ont été instruits sur la nouvelle loi de juin 2014 qui les protège. Cette loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire énumère non seulement les droits et devoirs des bénéficiaires, elle précise également les obligations de l'État à l'égard des défenseurs des droits de l'homme, notamment celle d'assurer leur sécurité dans l'exercice de leurs fonctions et de garantir la protection de ceux-ci et de leurs familles dans les situations de crise. Les participants ont demandé la prise d'un décret pour rendre plus fonctionnelle cette loi à l'issue de l'atelier. Un groupe de travail a été mis en place afin de permettre aux défenseurs des droits de l'homme des régions du Sud-Ouest de se retrouver pour dénoncer les violences subies par les populations de leur localité afin de les porter à la justice. L'organisation non gouvernementale Ungwado, en partenariat avec l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, a procédé à la pose de la première pierre d'un bâtiment qui servira de cuisine, de réfectoire et de salle de formation aux pensionnaires de cet espace carcéral. Témoin pour RTI 1, Sita Soro. Pose de la première pierre d'un bâtiment pour les enfants du centre d'observation des mineurs comme de la MACA, une œuvre de l'ONG Ngboado.
Un bâtiment qui va abriter une cuisine moderne, un réfectoire et une salle de formation pour les pensionnaires du COM. Étant ex-détenu, j'ai décidé de consacrer ma vie à la cause de l'amélioration des conditions de détention pour faciliter la réinsertion des détenus. La stratégie que nous mettrons sur pied pour la réalisation de cette œuvre, c'est une action citoyenne où des personnes de métier viendront en quelque sorte mélanger du ciment, donner de leur temps pour la construction. Dans sa mission, l'ONG est accompagnée par l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Son aide se lève à près de 25 millions de francs CFA sur les 92 millions nécessaires pour la construction et l'équipement de ce bâtiment. C'est la deuxième activité que nous soutenons concrètement avec l'ONG Boado pour améliorer les conditions de vie et les perspectives d'avenir des mineurs en conflit avec la loi. Une occasion saisie par le représentant du ministre de la Justice pour prodiguer des conseils aux jeunes détenus. Leur maison naturelle n'est pas ici. Ils sont là pour un temps. Et donc pendant le temps où ils sont là, il faut qu'ils puissent mettre ce temps-là à profit pour apprendre quelque chose. L'ONG Ngwado n'est pas sa première œuvre à l'endroit de la Maka. Elle a contribué à la réfection des dortoirs, du préau et du rafraîchissement des murs de cette prison, pour ne citer que cela. L'organisation non gouvernementale Ngwado, en partenariat avec l'ambassade de Suisse, a donc procédé à la pose de la première pierre d'un bâtiment qui servira de cuisine, de réfectoire et de salle de formation aux pensionnaires de la Maka. Un mot de religion. L'église d'Eima était en fête dimanche dernier, une fête en l'honneur de 10 nouveaux guides religieux qui ont été consacrés en présence de notre reporter Sej Kolia. Ambiance des grands jours à la paroisse Kwame Pita Deni, siège de l'église d'Eima à Yopougon-Sidessi, ce dimanche 12 mars. Et pour cause, c'est la première fois que des Pawaba y sont consacrés. Le président du conseil national d'Eima, Étienne Mathieu Kofi, en a consacré 10 nouveaux. Les Pawaba, ce sont ces guides religieux de la communauté d'Eima chargés de véhiculer le message de Jésus-Christ d'après la vision de la prophétesse Bagé Oulonyo, la mère du culte d'Eima. Selon les us et usages de cette communauté religieuse, ces hommes de Dieu ont été investis d'une mission. Les Pawaba doivent sillonner notre pays et puis prêcher la bonne parole de Dieu. Prier pour la paix du pays. Dominer le monde obscur, piétiner les sorciers, piétiner les féticheurs, pour que les villages aient la paix, pour que les villages aient des enfants, des intellectuels, pour que la Côte d'Ivoire, on ait des technocrates en Côte d'Ivoire pour pouvoir avancer. Pour le docteur Antoine Yao, président du comité de gestion de la paroisse, ces 10 nouveaux Pawaba devront se montrer dignes de la charge qu'ils portent désormais au sein de l'église d'Eima. Les 10 nouveaux Pawaba se sont engagés aux côtés du président du conseil national d'Eima à œuvrer au rayonnement de l'église d'Eima, mais surtout à travailler pour la paix dans les différentes localités où ils sont appelés à servir. Et ces scolières, les forces armées américaines ont reconnu hier jeudi avoir effectué une frappe dans le nord de la Syrie contre Al-Qaïda, mais nié avoir délibérément visé la mosquée où au moins 42 personnes ont perdu la vie dans la province d'Alep, selon une organisation non gouvernementale syrienne. Et cette information, Angela Merkel rencontre ce vendredi le président américain Donald Trump aux États-Unis d'Amérique à la Maison-Blanche. Plusieurs sujets seront abordés par les deux personnalités. Angela Merkel y va en tant qu'ambassadrice de son économie et c'est à juste titre qu'elle est accompagnée par plusieurs patrons d'entreprises allemandes. Terminons avec cette information. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a livré son verdict ce vendredi. Premier match, nous aurons Atlético de Madrid contre Leicester. Deuxième match, Borussia Dortmund contre l'AS Monaco. Troisième match, nous aurons Bayern de Munich contre le Real de Madrid. Et en dernière rencontre, nous aurons Juventus de Turin contre le FC
Barcelone. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.